Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, vous le voyez, petit changement de décor, je ne suis pas chez moi, je suis actuellement en déplacement. Mais comme vous le savez, les news n'attendent pas. Et aujourd'hui, on va parler d'une sortie cinématographique que nous étions nombreux à attendre. La sortie du film sur l'ascension de Supreme Jumbo Love par notre falaisiste français Seb Boin. On parlera aussi d'un certain mutant français, un prodige du bloc à seulement 15 ans. Et enfin, on fera un petit résumé des compétitions du week-end. On est parti. News numéro 1, c'est la news vidéoludique de la semaine, le film sur l'ascension de Supreme Jumbo Love 9B+, par notre Seb Boin national, est disponible gratuitement. Sorti il y a un peu plus de 2 semaines, en tant que film additionnel du pack Real Rock qui coûtait quand même 30$, on ne savait pas trop si le film ne sortirait que sous cette forme ou s'il serait disponible ultérieurement. Et bien la réponse vient d'être publiée ce mardi sur la chaîne YouTube de Black Diamond Equipment. Pour rappel, en novembre dernier, Seb avait effectué un trip en Amérique dans un seul but, enchaîner la mythique Jumbo Love 9B ouverte par Chris Sharma en 2008, mais aussi mettre les mains dans le projet d'extension amorcé par l'américain à l'époque. Un projet futuriste à l'époque, mais sachez qu'avec un Seb en poche, un projet ne reste jamais un projet bien longtemps, et quelques jours plus tard, le français annonçait la libération de Supreme Jumbo Love, le premier 9B+, du continent américain. Bref, dans cette vidéo de 30 minutes, vous y verrez la réalisation des 2 ascensions, avec au passage des interviews de Randy Levitt, équipeur de la voix, et Chris Sharma, sans oublier un petit passage de Seb sous acide en pleine ascension de Jumbo Love. Ça, je vous laisse le découvrir, le lien est en description. News numéro 2, depuis l'année dernière, on a pas mal parlé d'âge dans les Caillou News, entre l'américain Base Wilder, détenteur d'un palmarès de folie, le français Erwan Legrand ou Théo Blas, 12 ans et plus jeune grimpeur dans le 9e degré au monde, ou encore Maya N, 11 ans et déjà 8C+, comme cotation maximale. Bref, pour nous pauvres mortels, ce discours omniprésent dans l'actualité est une véritable source de manque de confiance en soi et de frustration, alors que regardez-vous, oui, vous avez encore crié sec à vous arracher le larynx alors que vous étiez 10 cm au-dessus de la dégaine, oui, vous avez encore insulté votre assureur qui ne vous avait pas laissé assez de mou alors que c'est vous qui marchez sur la corde, et oui, vous ne serez peut-être jamais capable de faire une traction à un bras, mais entre tout ça, vous avez réussi à prendre une jolie photo pour votre Instagram, et c'est bien là le plus important. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va encore parler d'un de ces extraterrestres anthropomorphiques, mais sans pression s'il vous plaît, un certain Samuel Richard, français originaire de Valence avec un âge canonique de 15 ans. Samuel s'est fait remarquer dès ses débuts en compétition internationale. Lors de sa première participation en Coupe d'Europe de bloc U16 l'année dernière, il rafle d'entrée la médaille d'or à Chambéry, avant de terminer 2e à Graz quelques mois plus tard. Cette année, le français était d'ailleurs de retour à Chambéry, mais en senior cette fois avec une belle 24e place à la clé. Bref, de grosses performances en compète, mais pas que, et c'est surtout pour sa grosse performance sur rocher que je vous en parle aujourd'hui. En effet, Samuel vient d'enchaîner The Big Island côté 8C dans la forêt de Fontainebleau, en faisant le plus jeune grimpeur au monde à cocher un bloc de ce niveau. Une performance d'autant plus exceptionnelle lorsqu'on sait qu'il avait déjà été très proche de le topper lors de ses premières séances de travail dans la forêt, il n'y a qu'un mois de cela. Au final, Samuel aura dû revenir en ce mois d'avril pour finir le travail proprement et rapidement, et rentrer ainsi dans l'histoire de notre sport dès son adolescence. Après ça, on souhaite à Samuel que du bonheur pour la suite, et je finirai cette news par une petite parenthèse. Si d'habitude ça m'arrive de galérer pour trouver des informations sur certains grimpeurs, notamment les plus jeunes, je ne sais pas pourquoi, mais il semblerait que l'IFSC ait remplacé la mère de Samuel par un robot espion piloté par Elon Musk, puisque sa page est incroyablement fournie, une taille d'1m68, envergure 1m75, Le Seigneur des Anneaux comme film préféré, joueur de Clash Royale à ses heures perdues, fan de MMA et plus particulièrement de Dustin Poirier. Bref, fais attention à toi Samuel, quelqu'un te surveille. News numéro 3, et on va terminer ces news par un récap des compétitions de ce week-end. Alors d'abord avait lieu la 2e étape de Coupe du Monde de vitesse à Jakarta en Indonésie. Alors comme d'habitude, je vous invite à aller regarder le résumé complet du quad 9 sur la résine de lundi si vous ne l'avez pas vu, et sinon on est parti. Alors tout d'abord, aucun record du monde n'est à recenser, ce qui est sûrement la news la plus étonnante du week-end, mais passons. Chez les hommes, c'est un Indonésien qui l'a emporté, mais pas celui qu'on attendait. À seulement 22 ans, Raharjati Noorsamsan avec 2 participations en Coupe du Monde à son actif, mais déjà une coupe mulet et une moustache. Et bien depuis ce dimanche, il est également médaillé d'or sur une épreuve de Coupe du Monde. Ah oui, et chez les femmes, c'est Alexandra Miroslav qui l'emporte, portant son total de victoires consécutives toutes compétitions confondues à 7, sa dernière défaite remontant à 2021 et les championnats du monde de Moscou où elle avait terminé 2e, un crève-cœur on imagine. En marge de cet événement, les jeunes grimpeurs s'affrontaient eux à Graz en Autriche lors d'une Coupe d'Europe de bloc. Alors on va passer assez rapidement là-dessus puisque qui dit jeune dit beaucoup de catégories, mais on pourra quand même noter les quelques très bons résultats de nos Français, avec d'abord le premier podium en carrière et surtout la première médaille d'or du jeune Étienne Abriat chez les U20,
Mais il n'est pas le seul à ramener la plus belle couleur d'Autriche, puisqu'en U18, Thomas Lemanier remporte aussi l'épreuve, et sa première médaille d'or suivie de près par son compatriote Samuel Richard, justement, qui s'empare de la 3ème place. Enfin en U16, Camille Claude se place 2ème chez les hommes, tandis que Iman Ridwani termine 1ère chez les femmes. Un très joli tir groupé pour cette belle équipe de France à qui l'on tire notre chapeau. Dans le reste des news, vous ne connaissez peut-être pas Kinan Takahashi. Avec un faciès très représentatif de ses origines américano-japonaises, ce grimpeur de haut niveau a été découvert sur le tard. En effet, aujourd'hui âgé de 31 ans, Kinan a réalisé son premier 8C bloc en 2018. Depuis, sa liste ne s'est d'ailleurs pas tant allongée que cela, Kinan étant également un homme dont les projets sont aussi divers que variés. Des films à l'odeur bien vintage, une marque de vêtements et un site plus proche de l'expérience artistique que d'un quelconque contenu marketing. D'ailleurs, on peut y trouver dans la boutique du Bon Karma à acheter. Bref, Kinan est une personnalité haute en couleurs, et récemment, le Bougre a libéré un nouveau highball extrême sur le site de Bishop en Californie. Pour rappel, un highball est un bloc si haut que grimper sans corde rend la chute interdite, surtout lorsque l'on approche du top. Bref, et si je vous en parle autant en détail, c'est que pour l'occasion, lui et son équipe ont réalisé un film disponible depuis 2 jours déjà sur la chaîne de Melo Climbing. Ah, et en parlant de Melo, le collectif de vidéastes et grimpeurs américains avait annoncé il y a 3 mois prendre un petit break jusqu'en mai à cause de gros projets à venir, et si ce film n'est clairement pas le gros projet auquel il faisait mention, la chaîne a posté un message sur Instagram dans le courant de la semaine dernière annonçant le film de Kinan Takahashi, un nouveau produit Melo à venir, et surtout, ce vendredi 12 mai, un film très spécial à propos d'un certain Aidan, sans donner plus de détails. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Nous parlions de ce site la semaine dernière, puisque c'est le fief d'un certain Loïc Zéani, mais aujourd'hui on va en parler avec un différent protagoniste, puisque Mao Normand vient d'enchaîner Sachidananda 9A sur le secteur d'Orgon. Le Toulonnais vient de s'offrir son baptême du 9e degré à tout juste 17 ans, après plus d'1 an de travail et une quinzaine de sessions. Il bloquait l'an dernier sur le crux de milieu de voie, et bien cette année, après une bonne reprise de l'entraînement et avec une nouvelle méthode pour ce passage, seules 3 sessions lui auront été nécessaires pour venir à bout de celui-ci. Quelques runs plus tard, il était donc au sommet de la voie, une croix de choix à ajouter à un palmarès déjà bien rempli pour son âge, avec 6 8C+, et une vingtaine de 8C. On continue en nous rendant sur le secteur d'Okuzini en Turquie avec Amandine Loury qui enchaîne Chaos 8C. Nous parlions déjà d'elle il y a 2 semaines pour son enchaînement de Envoi dur Simone. Elle récidive en réalisant la première répétition de la voie après sa libération par son équipeur Tobias Haug l'an passé. Une voie d'endurance avec tout type de prise, des pinces au réglect sans réel vrai repos entre les différents moves. Une très belle réalisation qui conclut un trip turc déjà bien rempli pour elle avec plusieurs lignes flashées et ou à vue jusque dans le 8B. Direction maintenant les États-Unis d'Amérique sur le secteur de Remney où Tristan Chen enchaîne The Fly 9A ou 8B en cotation bloc. Une voie qui se rapproche plus du highball est réalisée ici sans corde par le grimpeur. Un grimpeur à l'histoire plus qu'inspirante puisque diagnostiqué leucémique il y a un peu plus d'1 an. Il a subi depuis une greffe de moelle épinière avant de pouvoir reprendre l'entraînement seulement au début de l'hiver pour revenir à son meilleur niveau au printemps. Il avait déjà pu essayer la bête en 2019 avec corde et était tombé sur le dernier move. Il est donc revenu avec beaucoup d'envie et beaucoup de crash pad pour réussir cette ascension lors de son premier essai de la journée en free solo, donc bien joué Monsieur Chen. Une fois n'est pas coutume, nous nous rendons maintenant en Slovaquie sur le secteur de Armanek-Krkovo, ou peu importe comment ça se prononce, où Pepa Sindel vient de libérer Hypoxia Extension 9A. Du haut de ses 15 ans, le grimpeur a déjà libéré 4 croix dans le 8C et un 8C+, mais c'est la première fois qu'il libère une aussi grosse cotation. Alors qu'il bloquait complètement sur le crux à l'automne dernier, c'est en décembre qu'il trouve une méthode pour passer le pas de bloc, et ce n'est que fin avril qu'il réussira l'enchaînement en passant d'abord le 8B qui est Hypoxia, avant un bon repos et une fin sur réglette qu'il aura eu l'impression de survoler. Un exploit à tout âge, mais encore plus au sien, ce qui, du moins on l'espère, n'annonce que du bon pour la suite. Et enfin, on termine en faisant cap sur l'Espagne, sur le site de Perle pour l'enchaînement d'Esclatam Masters 9A par Léo Beau. Le Norvégien signe ici sa 6e réalisation dans la cotation, tout en 2023 s'il vous plaît, lors d'un long trip en Espagne, et il s'en est fallu de peu pour celle-ci, avec de mauvaises conditions lors de son dernier jour sur place, de la pluie et un essai de la dernière chance. Heureusement, même si le falaisiste confie avoir douté de la majorité des prises, un de ses amis les protégeait pour assurer l'enchaînement. Un très bon début de saison pour le falaisiste qui, on l'espère, nous réserve encore quelques belles croix cette année. Et voilà, cet épisode de Caillou News est désormais terminé. Et voilà, cet épisode de Caillou News est maintenant terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous encourage à laisser un j'aime sur la vidéo, à mettre un commentaire si le cœur vous en dit, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!